Alors, salut la famille, qui d'entre vous est prêt pour le match Barça-Rayo Vallecano? Ce sera chez nous à 20h lundi soir. Ça va être intéressant. Donc, moi, je suis là pour faire un petit avant-match du Barça. Ce match qui va nous avantager, c'est l'occasion ultime pour passer en tête de la Liga. Il ne faut pas la louper. Et je pense qu'Hansi Flick est conscient de cette opération qu'ils vont faire et ils vont nous ramener une victoire. Moi, ce que je peux donner à la fin comme pronostic, c'est une victoire pour Barça. Je ne sais pas comment ça se passer, s'il va être une victoire large, une victoire courte, mais ce qui est sûr, ce sera une victoire pour le Barça. Il faut qu'on passe à la tête de la Liga. Restons tout de même objectif. Pour continuer, je vais vous faire ma composition avant de passer à l'analyse en vrai du match. Pour ma composition, en cas, je mets Chesney. Devant Chesney, je mets au centre de la défense, je mets Cubarsí et Inigo Martinez. À droite, je mets Koundé. À gauche, je mets Baldé. Maintenant, au double pivot au milieu, je mets Pedri et je mets Casado. La raison pourquoi je mets Casado, c'est parce que j'ai envie de le voir jouer au lieu de De Jong. Parce qu'il faut qu'il y ait un peu de mouvement. Lorsque Casado est là avec Pedri, c'est autre chose. Lorsque De Jong est là, moi j'aime voir Pedri et Casado sur la même ligne que de voir De Jong sur la ligne de Pedri. Alors, Pedri, je ne pense pas qu'il est irremplaçable, mais pour ces matchs importants, on a besoin de lui. Je sais qu'il est en train d'enchaîner les matchs, mais on a tellement besoin de lui parce que c'est lui le magicien. En fait, s'il n'est pas là, ça ne va pas bien se passer pour nous. OK. Maintenant, on passe devant. En latéral droit, je mets Lamine Yamal et latéral gauche, je mets Rafinha. Maintenant, au numéro 10, il va y avoir un peu de mouvement là-bas. Sachant que d'abord, on a des joueurs blessés en défense. Araujo, on a Fermín Lopez qui a été suspendu lors de son dernier match. Et on a aussi Ansu Fati qui lui ne va pas jouer pour le Barça. Donc, ne comptons pas sur lui. Donc, là-bas, il n'y a que des options pour moi, soit Gavi ou Olmo. Mais Gavi, ces temps-ci, je ne le vois plus tellement en forme. Je ne sais pas si on va débuter avec Olmo et on va enchaîner avec Gavi. Moi, je veux voir un Olmo titulaire. Je veux voir Olmo jouer devant, en pointe, au lieu de mettre Lewandowski. Cette fois-ci, je mène Ferran Torres. La raison pourquoi je mène Ferran Torres, c'est que j'aime bien Lewandowski, mais pour les matchs où l'équipe que vous avez en face est dangereux, parce que je vous rappelle que le Rayo Vallecano, vous voyez son classement en Liga, il n'est pas là juste parce qu'il s'est amusé, il est là parce qu'ils l'ont joué. Donc, c'est une équipe dangereuse. Il ne faut pas dire que le Rayo, c'est une petite équipe. Non, le Rayo aussi, parfois, ça dérange même le Real. Donc, c'est pas une petite équipe. Donc, là-bas, devant, je mets Ferran Torres à la place de Lewandowski. J'ai mes raisons. Je sais pourquoi je l'ai mis là-bas. J'espère que Flick fera pareil lors de la compétition. C'est une estimation que moi je fais. Je ne sais pas si ça va tomber ou bien ça ne tombe pas, mais je le fais quand même. Et on va attendre de voir le match, comment ça va se passer. Maintenant, pour une petite analyse du match, je n'ai pas vraiment des compétences vraiment d'analyste, mais ce que je veux dire, c'est que il faut aller chercher la victoire pendant ce match. Vous voyez, lorsqu'on joue vraiment les 15 heures, les après-midi, là, ça ne passe pas. Mais c'est un match ce soir chez nous à 20h. Pourquoi il ne faut pas aller chercher? C'est encore chez nous. Donc, pourquoi ne pas aller chercher cette victoire et prendre la tête de la Liga avec les 3 points qu'on va rapporter? Je sais que le Real a fait un match nul. L'Atlético a fait un match nul contre la Celta Vigo. Le Real a fait un match contre Osasuna. Donc, c'est l'occasion qu'il nous faut, l'opportunité ultime qui est là, qui se présente devant nous gratuitement pour qu'on aille chercher ces 3 points, qu'on prenne la tête de la Liga. Il n'y a pas de discussion là-bas. Donc, ce match, on va le gagner, Visca Barça. Mais avant de partir, moi, j'ai déjà donné mon prono. Mon prono, c'est une victoire pour le Barça. J'attends vos commentaires, ne serait-ce qu'un seul pronostic pour le Barça. Et si je vois un pronostic, je ferai certainement un après-match ou bien un débrief si je vois un pronostic du Barça qui est exact, et je ferai un petit dédicace à celui qui a pronostiqué cette victoire du Barça. Merci à vous. À plus, je vous aime. Merci pour vous tous qui suivez cette chaîne depuis, je sais pas où vous êtes, mais actuellement vous êtes. Je suis content de vous avoir comme abonné ou même pas abonné si vous suivez cette chaîne. Je suis vraiment content de vous. Merci beaucoup. À plus, les amis.